avec le docteur Gloire Ilinga Ministry. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Acclamons bien pour Dieu. Je ne veux pas que vous soyez fragiles ce matin. Mais j'aimerais que vous soyez actifs. Soyez aptes. Parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu as loué avec force. Tu as adoré avec force. J'aimerais encore que tu entendes la parole de Dieu avec force. Je ne veux pas de positions alitées, soit des positions donc, qui ne permettent pas. Tu es assis dans une chaise, tu n'es pas dans un lit. Donc, respecte-toi de s'asseoir bien. Si tu as besoin de dormir, on va t'apporter le lit et tu vas t'aliter de là. Comme ça pourra marcher bien. En tout cas, j'aimerais que tout le monde puisse bien me suivre. Parce que sur les grands thèmes du mois d'avril que nous avons, qui est intitulé Homme découvre-toi, j'ai sollicité encore un petit thème qui dit garde ta dignité. Garde ta dignité. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Entre temps, je profite directement pour lancer ce communiqué. J'étais en train de concevoir un petit livre. Et presque je suis déjà à la fin. Un petit livre qui est intitulé Comment préparer la prédication et c'est quoi la prédication. Je l'ai déjà conçu, donc il me reste que le pression. Donc je crois qu'au mois de mai, j'aurai déjà terminé ça. Ce petit livre c'est rédigé à l'égard de tout prédicateur. C'est-à-dire, tu sais que tu prêches, donc ce livre est important. Que Dieu nous bénisse. Amen. Garde ta dignité. Alléluia. Amen. Garde ta dignité. Je comprends que dans la vie de l'homme, ce point que j'ai soulevé est très important. Malgré que l'homme peut tout faire, peut tout parler, mais ce point est très important dans sa vie, qui est intitulé Garde ta dignité. Sur la dignité se repose l'honneur de l'homme, se repose aussi l'honneur de l'homme, se repose le respect de l'homme, se repose aussi, c'est-à-dire un rang à part de l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Garde ta dignité. Sur la dignité, je répète, se repose l'honneur de l'homme. Sur aussi la dignité se repose le respect de l'homme. Et sur aussi la dignité se repose un rang spécifique de l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et la dignité de tout homme se repose principalement sur
le respect de l'homme, l'honneur que l'homme a, se repose principalement sur son nom. Il y a quelqu'un qui te respecte parce que seulement il entend citer ton nom. À partir des choses que tu fais, l'honneur, soit la gloire, se repose sur ton nom. Quand un homme pose des actes, cela revient sur son nom. Que Dieu bénisse. Amen. Cela revient sur son nom. L'honneur, le respect, la gloire, tout et consort, ça revient sur le nom d'une personne. Que Dieu le bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui doit garder sa dignité doit apprendre à poser de bons actes. Parce que au travers tes actes, bons ou mauvais, cela va se répandre sur ton nom. L'honneur, la gloire, le respect, que les gens peuvent te devoir, tout cela revient sur ton nom. L'humiliation aussi, les dédains, soit les mépris, tout cela revient aussi sur son nom. Dieu me bénisse. Amen. Genèse chapitre 12 verset 2. Nous prenons, je crois, la troisième partie du verset. La Bible dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Le nom qui doit être rendu grand, c'est par rapport aux actes que ce nom doit poser. Rite, la Bible me dit encore un rite. Manifeste ta force et fais-toi un nom. Les noms là, c'est à partir de tes œuvres que tu dois faire un nom. Le nom qui est grand, c'est au travers des actes de ce nom. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc on doit apprendre à garder nos noms par rapport aux actes que nous posons. Quand tu commets le mal, c'est ton nom qui est cité. Quand tu fais le bien, c'est ton nom encore qui est cité. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est-à-dire l'honneur qu'on peut te devoir. Cet honneur-là vient parce que tu as fait de bons actes. Et cet honneur-là se repose sur ton nom. Et quelqu'un peut te respecter juste parce que tu as fait de bons projets. Juste parce que tu as fait de bons actes. Ton nom aussi peut être humilié à cause de tes actes. Il peut aussi être honoré aussi au travers de tes actes. Que Dieu le bénisse. Amen. Alors on doit apprendre à garder notre dignité.
Parce que la dignité est très importante dans la vie de l'homme. On sait très bien que tout le monde a besoin de l'honneur. Tout le monde a besoin qu'on le respecte. Mais ce qui fait à ce que cette personne soit respectée, c'est ces actes qu'il pose. Ce qui fait à ce que cette personne soit honorée. Ce sont ces œuvres qu'il a posées. Que Dieu le bénisse. Amen. Si nous voulons être respectés, honorés, nous devons apprendre à faire de bonnes choses. Quand tu commets de bons actes, quelqu'un doit te respecter. Parce qu'il est dit dans la société que le respect bien ordonné commence par soi-même. Que Dieu le bénisse. Amen. Mais aujourd'hui, plusieurs ne savent pas comment garder leur dignité. Or, ils oublient que la dignité, c'est toute une destinée. Que Dieu le bénisse. Amen. La dignité, c'est toute une destinée de l'homme. Le bon et le mal que tu peux faire aujourd'hui, cela doit se marier avec ta destinée. Que Dieu le bénisse. Amen. Que tu poses les biens aujourd'hui. Que tu poses les mal aujourd'hui. Tous les deux vont se marier avec ta destinée. Et c'est à partir d'aujourd'hui que le bien que tu peux poser, que le mal que tu peux poser, que cela va correspondre avec ta destinée. Que cela peut amener l'humiliation dans ta destinée demain, soit amener l'honneur dans ta destinée demain. Que Dieu le bénisse. Amen. Il y a eu un homme dans la Bible. Cependant que je voyais une famille entrer, la famille qui est entrée, elle est en train d'entrer. Cette famille, c'est la famille d'Isaac. La famille d'Isaac, je voyais Rebecca tenir Jacob dans la main. Et Isaac tenait Esaü. La Bible dit, ils ont eu des enfants dans cette famille. L'un se nommait Jacob et l'autre son nom était Esaü. Que Dieu le bénisse. Amen. Et tous les deux enfants étaient des jumeaux. Mais celui qui était sorti en premier, c'était Esaü. Et le second, c'était Jacob. La Bible dit ceci. Isaac aimait plus beaucoup Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Parce que Esaü était un chasseur. Mais Jacob, la Bible dit il était un homme tranquille. Et Rebecca aimait beaucoup aussi Jacob. Le père Isaac aimait beaucoup Esaü. Avec raison parce que
Esaü l'a mené du gibier. Aussi Rebecca aimait beaucoup Jacob. Avec raison parce qu'il était un homme tranquille. La Bible dit un jour, Esaü était allé à la chasse. Lorsque Esaü était de retour, il était très fatigué, très accablé par la faim. Et cependant qu'il était rentré, il a trouvé Jacob qui avait fait du potage. Que Dieu le bénisse. Amen. Esaü a dit à Jacob, je suis affamé. Je suis tellement fatigué. Aide-moi aussi avec ce que tu as cuisiné. Je peux aussi manger. Parce que je suis presque à la mort. La Bible dit ceci. Jacob a dit à Esaü, si tu veux prendre le potage que j'ai fait, vends-moi ton droit d'aînesse. Écoutez la réponse d'Esaü. La Bible dit ceci. Esaü a dit, après me faire ce droit d'aînesse, voici je m'en vais à mourir. Est-ce que ce droit d'aînesse peut me donner la vie? Il est important. Je dois donner mon droit d'aînesse à mon frère et qu'il me donne seulement à manger. Comprenez-vous comment Esaü a vendu sa dignité? Il n'a pas respecté sa dignité. Mais il a vendu sa dignité. À cause d'une simple chose. À cause de quelque chose à manger. Il a vendu son droit d'aînesse. Bien que cela était le plan de Dieu. J'amène ce verset pour faire comprendre à quelqu'un, même si tu arrives à n'importe quel point de la vie, il ne faut pas vendre ta dignité. Esaü a vendu sa dignité à cause d'une simple chose à manger. Alors que je ne crois pas que si Esaü n'avait pas mangé ce potage-là, il allait mourir. Parce qu'il n'a pas même gêné. Juste la fin de quitter le matin, aller au chasse et rentrer, est-ce que quelqu'un peut mourir même s'il n'a pas mangé? Mais écoutez, parce que Esaü ne s'était pas encore connu. Il était ignorant. Il avait ignoré quelque chose de valeur qu'il avait dans sa vie. Il a vendu sa dignité. Il dit, à quoi me sert ce droit d'aînesse? À cause de quelque chose à manger, il a vendu son âme. Écoutez ce que Jacob lui dit. Jure-moi devant Dieu que tu vas me vendre ce droit d'aînesse. À partir d'aujourd'hui, moi je deviens ton grand frère et toi tu deviens mon petit frère. À cause de quelque chose à manger. Il n'y a pas quelque chose de très important dans la vie de l'homme si ce n'est pas sa dignité. Tu peux manquer à manger, tu peux manquer à t'habiller, tu peux manquer à boire, mais
tu es respecté. Tu n'as pas d'argent, mais tu passes comme ça, quelqu'un te respecte. Pourquoi? Parce que tu gardes ta dignité. Plusieurs ont vendu leur dignité aujourd'hui à cause de simples choses. Vous savez, il y a des personnes qui ne font même pas faire des demandes.